Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Question du jour. Qu'est-ce que l'intuition? Eh bien, l'intuition est la capacité de comprendre ou de ressentir quelque chose immédiatement, sans passer par un raisonnement conscient ou logique. C'est comme une impression intérieure rapide, parfois appelée ressenti ou petite voix intérieure. L'intuition permet de saisir une situation ou une vérité très rapidement, sans analyser étape par étape. Par exemple, sentir qu'une personne est digne de confiance ou pas dès la première rencontre, ou avoir soudain la solution à un problème, ou sentir qu'une décision est la bonne. Mais d'où nous vient l'intuition? Oh, ce n'est pas magique. Elle provient souvent de nos expériences accumulées, de l'observation inconsciente de nombreux détails ou la mémoire et les émotions. Car le cerveau fait des liens très rapidement sans que l'on en soit vraiment conscient. Faisons un comparatif entre le raisonnement et l'intuition. Le raisonnement est une analyse logique, lente et consciente, alors que l'intuition est une perception rapide, globale et souvent émotionnelle. On peut toutefois dire que les deux sont utiles et se complètent parfaitement. On peut voir l'intuition comme un radar intérieur qui capte des informations sans passer par la réflexion consciente. On peut noter que beaucoup de personnes remarquent que leur intuition devient plus fiable quand elles sont calmes, attentives à leurs sensations et à leurs émotions. Nous aurions donc tous intérêt à développer notre intuition, qui consiste surtout à apprendre à mieux écouter ses sensations intérieures et à calmer le mental. L'intuition est souvent présente, mais elle est noyée par le stress, l'habitude d'analyser ou les distractions en tout genre. Voici des moyens simples de la renforcer au quotidien. L'intuition apparaît plus facilement quand l'esprit est tranquille. Une méditation ou respiration calme, 5 à 10 minutes par jour. Marcher en silence, s'accorder des moments sans téléphone ni bruit. Car quand le mental ralentit, les perceptions intérieures deviennent plus claires. Il est prouvé que le corps réagit souvent avant la pensée. Éprouver une sensation de détente ou d'ouverture est souvent bon signe. A contrario, éprouver de la tension, un malaise ou une contraction, cela signifie que quelque chose ne convient pas. Apprendre à remarquer ces signaux physiques aide beaucoup. Il est d'ailleurs préconisé de tenir un petit carnet. Cela peut aider en y notant un pressentiment ou une impression, en y notant ensuite ce qui s'est réellement passé. Avec le temps, vous voyez que votre intuition est juste. Par exemple, quand vous devez prendre une décision, posez-vous la question calmement, laissez passer quelques minutes ou quelques heures et observez la première impression qui vient. Souvent, la première réponse est intuitive. L'intuition se nourrit de l'observation. Regardez les attitudes des gens, écoutez le ton de la voix, remarquez les détails. Votre cerveau, mine de rien, enregistre tout cela et crée des perceptions rapides. Beaucoup de personnes ignorent leur intuition parce qu'elles pensent que ce n'est pas logique. Plus vous l'écoutez et la vérifiez, plus elle devient précise. À noter une chose intéressante, chez certaines personnes, l'intuition se développe davantage avec l'expérience de vie, car le cerveau a plus de situations enregistrées pour reconnaître des schémas rapidement. Mais alors, comment distinguer l'intuition de la peur et de l'imagination? Eh bien, ce n'est pas toujours facile, car ces trois se manifestent dans notre esprit. Pourtant, elles ont des caractéristiques souvent différentes. Voici quelques repères très simples. L'intuition est généralement calme et claire. Elle apparaît rapidement comme une évidence. Elle est simple, sans long discours intérieur. Elle ne crée pas d'agitation émotionnelle forte. Elle reste souvent stable dans le temps. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et vous ressentez immédiatement une impression de confiance ou de méfiance sans pouvoir expliquer pourquoi. Eh bien cela, c'est l'intuition.
La peur, quant à elle, est liée au besoin de protection, avec des sensations de tension ou d'angoisse, de nombreuses pensées qui tournent dans la tête, des scénarios négatifs répétés, ou une forte réaction physique, le cœur qui bat plus vite, du stress. Par exemple, et si ça se passait mal? Et si je faisais une erreur? La peur imagine souvent les dangers. Quant à l'imagination, elle vient du mental qui crée des scénarios, avec des caractéristiques telles que beaucoup d'images ou d'histoires dans la tête, avec plusieurs possibilités qui changent, avec des raisonnements ou des hypothèses. Par exemple, vous imaginez ce que quelqu'un pense de vous ou ce qui pourrait arriver dans différentes situations. Le moyen le plus simple de les reconnaître est de se poser 3 questions. Est-ce que c'est calme et bref? Là, c'est souvent l'intuition. Est-ce que c'est stressant et répétitif? Là, il s'agit souvent de la peur. Ou est-ce une histoire que je construis? Là, c'est de l'imagination. Faites un petit test utile. Attendez quelques heures ou une nuit. L'intuition reste généralement la même. La peur, elle, s'atténue ou change. Quant à l'imagination, elle continue à inventer de nouveaux scénarios. Gardez présent à l'esprit une image simple. L'intuition chuchote, la peur crie, l'imagination raconte des histoires. Voici 5 signes fréquents qui indiquent que votre intuition est probablement fiable. Ils peuvent vous aider ainsi à reconnaître quand ce que vous ressentez vient vraiment de votre intuition. Le premier signe est une impression immédiate. L'intuition apparaît souvent très rapidement, parfois en quelques secondes. C'est comme une petite évidence intérieure. Cette décision me semble juste, cette situation ne me paraît pas bonne. Il n'y a pas de longue réflexion. Deuxième point, une sensation calme. Contrairement à la peur, l'intuition est généralement paisible. Même si le message n'est pas agréable, il se manifeste donc souvent avec une sensation de calme, une certitude tranquille. La peur, elle, crée plutôt de l'agitation ou du stress. Troisième point, la sensation que notre corps ressent. Beaucoup de personnes ressentent l'intuition physiquement, avec une sensation légère dans le ventre, ou un sentiment d'ouverture ou au contraire de blocage, ou une impression de bien-être ou d'inconfort. Quatrième point, le message reste stable. Une vraie intuition ne change pas facilement. Même si vous réfléchissez beaucoup, l'impression de départ reste souvent la même. Le sentiment persiste et il revient naturellement. L'imagination, elle, change souvent d'idée. Et enfin, 5e point, l'expérience nous montre que l'intuition se vérifie. Avec le temps, vous remarquez peut-être que certaines impressions se confirment. Un pressentiment sur une situation, une bonne décision prise au feeling, un choix qui s'avère juste plus tard. C'est souvent comme cela que l'on apprend à faire confiance à son intuition. Voici une petite règle simple que certaines personnes utilisent. Voici une petite règle simple que certaines personnes utilisent. La tête analyse et logique. Le cœur traduit nos émotions et le ventre, notre intuition. Quand les 3 sont alignés, tête, cœur, ventre, la décision est souvent plus sereine. Voici un petit exercice très simple qui prend 2 à 3 minutes pour développer votre intuition. Il est utilisé dans certaines pratiques de psychologie et de pleine conscience pour apprendre à mieux écouter ses ressentis. Tout d'abord, se mettre au calme. Asseyez-vous tranquillement, respirez lentement et détendez-vous. Deuxièmement, pensez à une question simple, comme par exemple, est-ce que cette activité me ferait du bien? Est-ce que ce projet me correspond? Comment est-ce que je ressens cette personne? Troisièmement, observez la première sensation. Ne réfléchissez pas trop. Notez simplement ce qui vient dans les premières secondes. Est-ce une sensation agréable? Une image? Un mot? Une impression dans son corps? Quatrièmement, notez le ressenti. Vous pouvez l'écrire dans un petit carnet.
Notez la question, votre première impression et ce qui s'est réellement passé ensuite. Avec le temps, vous allez voir quelles impressions sont souvent justes. Pourquoi cet exercice fonctionne? Car notre cerveau capte beaucoup d'informations sans que vous en soyez conscient. Les expressions du visage, le ton de la voix, le détail de l'environnement et nos expériences passées. L'intuition est souvent la synthèse rapide de toutes ces informations. Petit conseil important, l'intuition fonctionne mieux quand on est détendu, quand on ne cherche pas à forcer la réponse et quand on accepte que la réponse soit très simple. Petite chose étonnante, beaucoup de personnes remarquent que leur intuition devient plus forte avec l'âge et l'expérience de vie, parce que le cerveau possède beaucoup plus de situations enregistrées, vécues. Voici 3 habitudes simples qui renforcent beaucoup l'intuition quand on les pratique régulièrement. Elles sont faciles à intégrer dans la vie quotidienne. Premièrement, ralentir quelques minutes par jour. L'intuition apparaît plus facilement quand l'esprit est calme. Respirez profondément pendant 3 à 5 minutes, faire une courte marche en silence ou vous asseoir tranquillement sans téléphone. Quand le mental se calme, les perceptions intérieures deviennent plus perceptibles. Deuxièmement, observez davantage. L'intuition se nourrit de l'attention aux détails. Essayez de remarquer les expressions du visage des personnes, le ton de leur voix, l'ambiance d'un lieu, votre ressenti quand vous entrez quelque part. Car votre cerveau enregistre ces informations et avec le temps, il les utilise pour produire des impressions intuitives rapides. Troisièmement, faire confiance à ses premières impressions. On dit souvent que la première impression est la bonne parce qu'elle est la plus intuitive. Par exemple, sur un choix simple d'un restaurant, d'une activité ou d'un trajet, ou une réaction face à une situation, ou une décision à prendre au quotidien. Vous pouvez parfois suivre votre première impression et observer le résultat. Cela permet d'apprendre que votre intuition est juste. Car n'oubliez pas, le mental analyse, le cœur ressent, l'intuition perçoit. Quand les 3 fonctionnent ensemble, les décisions sont souvent les plus équilibrées. Voici 4 situations où il vaut mieux se méfier de son intuition. 1. Quand on est stressé ou fatigué. 2. Quand la peur est très forte. 3. Quand on manque d'expérience dans le domaine. Ou 4. Quand on a un fort désir ou un fort rejet. Dans ces situations, l'émotion peut masquer l'intuition. La bonne approche consiste à faire dialoguer intuition et réflexion, en écoutant son ressenti, en prenant du recul, en réfléchissant calmement et en vérifiant les faits. Car quand le ressenti et la réflexion vont dans le même sens, la décision est souvent la plus sûre. Alors, mes amis, cultivez votre intuition, cet outil magnifique qui nous permet de mieux nous connaître et aussi de mieux connaître les autres. Si la thématique vous a plu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne si ce n'est fait. Petit message de fin de jour, soyez sages, mais pas trop.